Bonjour, je suis Bertrand Gimonet, le papa d'un petit homme décédé suite au secouement effectué par son assistante maternelle en octobre 2014. Depuis presque 8 ans, je milite pour la prévention du syndrome du bébé secoué auprès des professionnels de la petite enfance, des professionnels de santé, mais surtout auprès du public, des parents. Je travaille également étroitement en tant que bénévole avec l'association Enfance et Partage au niveau national comme local pour parler du syndrome du bébé secoué. Qu'est-ce que le syndrome du bébé secoué? Le syndrome du bébé secoué est un traumatisme crânien non accidentel effectué par un adulte. L'adulte va empoigner le bébé sous les aisselles par le thorax et faire effectuer un mouvement violent d'avant en arrière par exemple. Qu'est-ce qui se passe pour le cerveau du bébé? À cet âge, le cerveau du bébé n'est pas mature, c'est-à-dire qu'il n'occupe pas l'ensemble du volume de la boîte crânienne. Donc il y a de l'espace entre les os de la boîte crânienne et le cerveau du bébé. Donc quand l'adulte secoue l'enfant violemment, le cerveau à l'intérieur il va bouger. Lors de ce secouement violent, de ce ballottement du cerveau dans la boîte crânienne, le cerveau va choquer les os de la boîte crânienne, créant des œdèmes. Lors de ce mouvement violent, les veines ponts, les vaisseaux sanguins vont s'étirer, se déchirer, créer des saignements qu'on appelle hématomes sous-duraux. Autre conséquence pour l'enfant, lors du secouement, le globe oculaire va également être secoué, ce qui va créer des hémorragies rétiniennes, du sang au niveau de la rétine. Il peut y avoir aussi, lors de secouement, des impacts au niveau de la moelle épinière. Secouer correspond pour le cerveau de l'enfant à un choc frontal de plus de 90 km/h. Les dégâts sur le cerveau sont irrémédiables. Cela ne se répare pas. Quelques statistiques sur le syndrome du bébé secoué. Plus de 500 bébés secoués sont diagnostiqués par an en France. Chiffre sous-évalué du fait que l'on recense les bébés qui vont voir le médecin ou qui vont aux urgences. Beaucoup de bébés vont être secoués une fois, deux fois et vont se remettre. Et on se rendra compte plus tard, lors de l'apprentissage, au fur et à mesure des années, des difficultés que l'enfant aura. Au niveau comportemental, au niveau motricité, plus de 10% des bébés décèdent. 75% des bébés ont des conséquences irréversibles. Un bébé, en moyenne, est secoué 10 fois, comme le rappelle la campagne nationale de sensibilisation lancée par Adrien Taquet le 17 janvier. Le taux de récidive du secouement est de plus de 55%. Cela touche principalement les nourrissons de moins d'1 an, 2/3 des cas de moins de 6 mois. Toutes les couches socioculturelles, intellectuelles, économiques sont concernées, mais l'isolement familial, social et la précarité sont des facteurs à risque. Ainsi que pour les parents ayant une dépendance à l'alcool ou à la drogue. Il existe également des facteurs à risque pour les enfants. Les garçons sont plus secoués que les filles à hauteur de 70-75%, mais aussi les enfants qui sont prématurés, les jumeaux, les handicapés ou ayant des pathologies médicales difficiles à gérer pour les parents comme pour les professionnels de la petite enfance, par exemple un reflux gastro-œsophagien. Quand l'adulte secoue l'enfant, les conséquences sont immédiates. La Haute Autorité de Santé, dans ses recommandations de juillet 2017, utilise ce terme. Absence d'intervalle libre. L'enfant pleure, je suis stressé, j'en peux plus, je prends l'enfant, je le secoue, il s'arrête de pleurer immédiatement. Il est KO amorphe. Et souvent, c'est une des raisons pour que l'adulte réitère son secouement un autre jour, beaucoup plus tard. L'enfant pleurait, j'en pouvais plus, je l'ai secoué, ah ça marche, je suis tranquille, et ben je vais le refaire. Et malheureusement, c'est avec ces successions de secouements que l'état de santé de l'enfant va se dégrader au fur et à mesure et les conséquences seront encore
pire, pouvant aller à un arrêt cardio-respiratoire. Ça a été le cas pour mon fils Tom au 3e secouement. L'adulte secoue l'enfant quand il est seul avec lui. Cela se passe toujours dans un lieu clos et jamais en public. Qui sont les secoueurs ? 10% des enfants secoués sont secoués par la mère. Les deux principaux secoueurs sont l'homme vivant avec l'enfant, le père, le beau-père, ou un oncle ou un grand-père gardant l'enfant occasionnellement, et la gardienne, qui peut être une assistante maternelle agréée, une babysitter ou une personne via un organisme privé. Les parents secouent plus l'enfant après 18 heures, lors des pleurs du soir. Les gardiennes secouent plus les enfants pendant la pause du midi et l'après-midi. Quelques idées reçues à combattre. Secouer n'est pas jouer, jouer n'est pas secouer. Le jeu, s'il est adapté à l'âge de l'enfant, évidemment, ne provoquera jamais les symptômes du syndrome du bébé secoué. Faire dada sur les genoux, faire l'avion, jeter en l'air son enfant ne provoqueront jamais les symptômes du syndrome du bébé secoué. Quand on jette l'enfant en l'air, l'adulte accompagne l'enfant avec ses mains et ses bras, sa tête ne ballotte pas violemment, reste toujours alignée avec sa colonne vertébrale. Donc, du fait qu'il n'y ait jamais ce ballottement violent de la tête d'avant en arrière, à l'intérieur, le cerveau ne se ballotte pas, ne bouge pas et ne va pas choquer les os de la boîte crânienne. Le syndrome du bébé secoué ne peut pas être provoqué par une chute d'une table allongée, d'un canapé, ne peut pas être provoqué lorsqu'on va cogner l'enfant contre un radiateur, un coin d'un meuble. Nous n'avons pas les mêmes symptômes que le syndrome du bébé secoué. Les gestes de la vie quotidienne ne provoqueront jamais les symptômes du syndrome du bébé secoué. Quels sont les symptômes du syndrome du bébé secoué ? Qu'est-ce que monsieur tout le monde, comme moi, comme vous, peuvent détecter, voir un symptôme qui peut nous alerter ? Je vais vous citer différents symptômes. Ce n'est pas parce que votre bébé a un de ces symptômes qu'il a été obligatoirement secoué. Si vous avez un doute, vous voyez quelque chose de différent dans votre bébé, un changement de comportement, allez consulter votre médecin, allez consulter votre pédiatre, allez aux urgences. Vous connaissez votre enfant, il y a quelque chose d'inhabituel, allez consulter. Plus tôt il sera pris en charge, plus il y aura de chances de limiter les conséquences. Quelques symptômes. Une pâleur extrême, un blanc gris. Un enfant qui est secoué, immédiatement il est KO, il va être d'un blanc pâle. Un enfant irritable, un enfant qui ne dort plus, qui n'arrive plus à dormir, un enfant qui pleure mais avec des pleurs inhabituelles, avec des difficultés également pour manger. On peut avoir un enfant qui fait des convulsions, on peut avoir un enfant qui est tout mou, ou au contraire extrêmement contracté, raide. On peut avoir un enfant qui a des vomissements en jet extrêmement forts. Nous pouvons avoir un moins bon contact du regard, une errance du regard, les yeux hagards. On peut avoir une perte de motricité ou une régression de motricité. Puis après, des symptômes beaucoup plus sérieux, sévères, ça peut être une difficulté forte à respirer, une apnée respiratoire, un arrêt cardiaque, là le cas le plus extrême. Qu'est-ce qui amène l'adulte à secouer l'enfant ? L'incompréhension des pleurs de l'enfant, des besoins de l'enfant associés à la mauvaise gestion de la colère de l'adulte va entraîner un acte de maltraitance et dans la très grande majorité un acte de secouement. Donc il est important aujourd'hui de rappeler qu'un enfant peut pleurer 2 à 3 heures par jour, c'est normal, c'est son seul moyen d'expression. Chacun réagit différemment par rapport à des événements. Chacun va réagir différemment par rapport aux pleurs d'un enfant, incessant ou non. Certains
peuvent supporter 5 minutes, d'autres 2 heures de pleurs de l'enfant. Donc il est important de savoir se connaître soi-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire face aux pleurs? Déjà, vérifier les choses classiques que vous connaissez, s'il y a de la fièvre, s'il a faim, si sa couche est propre, s'il n'a pas trop chaud, pas trop froid, s'il n'est pas dans un environnement bruyant, trop éclairé, etc. Si malgré d'autres techniques d'apaisement, la succion, le massage, le portage, donner un bain, les bruits blancs, etc., cela ne suffit pas à calmer le bébé, et que vous vous sentez à bout, exaspéré, fatigué, d'un stress intense, posez votre bébé sur le dos, dans son lit, en toute sécurité, et quittez la pièce pour retrouver votre calme. Fermez cette porte qu'il y a entre l'enfant et vous pour prendre un quart d'heure, une demi-heure, pour retrouver cette sérénité qui vous caractérise. Appelez votre conjoint, un ami de confiance pour prendre le relais. Ne restez pas seul face à ces difficultés. Votre bébé, il va pleurer pendant un quart d'heure, 30 minutes, il risque rien, il ne va pas mourir. Mais un bébé qui pleure dans les bras d'un adulte exaspéré risque tout. Il suffit d'une fois, d'un secouement, petit ou grand, pour le tuer ou l'handicaper à vie. Donc une fois que vous avez pris de la distance avec votre bébé, vous l'avez laissé seul sur le dos dans son lit en toute sécurité et vous êtes dans une autre pièce, trouvez ce moyen, vous, propre, pour vous calmer. Ça peut être un bain, ça peut être écouter de la musique douce, ça peut lire un chapitre d'un livre, ça peut passer l'aspirateur, ça peut faire un gâteau, aller taper sur le matelas de votre lit pour vous défouler. Par exemple, si c'est insuffisant, vous n'arrivez pas à vous calmer, vous entendez encore les pleurs du bébé dans votre tête, appelez un ami de confiance, appelez une collègue, appelez votre médecin, votre pédiatre, une ligne d'écoute spécifique pour évacuer cette tension, pour parler, pour vous exprimer, et afin de retrouver cette sérénité, ce calme. Et là, une fois que vous êtes au calme, vous pouvez aller retrouver votre bébé, lui expliquer pourquoi vous l'avez laissé, appelez-le par son prénom, parlez-lui doucement, reprenez-le dans les bras, n'hésitez pas, et reprenez le rythme de la vie avec votre bébé. L'association Enfance et Partage, il y a presque 14 ans, a mis en place un numéro d'écoute gratuit et anonyme, Allo Parents Bébé, au 0800 00 3456, pour répondre à toutes les questions des parents ou des professionnels pour les bébés de 0 à 3 ans. Vous souhaitez plus d'informations sur le syndrome du bébé secoué, sur les pleurs. Vous souhaitez nous aider à parler du syndrome du bébé secoué autour de vous. Nous mettons à disposition des affiches, des flyers gratuitement. Vous pouvez les télécharger sur mon site préventionbbsecoué.fr. Vous souhaitez une intervention, une conférence pour parler du syndrome du bébé secoué, n'hésitez pas à me contacter à contact@préventionbbsecoué.fr. Merci.